L'épisode Congo Airways est loin de finir. D'où vient la crise? Qui secoue cette compagnie congolaise? Et si un plan était bel et bien établi depuis les directeurs Désiré Balaziré Bantou pour faire couler cette compagnie d'aviation? Selon nos enquêtes menées proches d'une source sûre du dossier, tout porte à croire que c'était bel et bien un plan bien établi par les ennemis de la République afin de faire couler cette compagnie aérienne qui fait la fierté nationale, volant en toute sécurité et aux normes des standards internationaux. Un plan de mise en faillite par l'équipe du directeur général Désiré Balaziré, grâce à qui la compagnie a accumulé plusieurs dettes et les détournements vont dans tous les sens s'il faut remonter à la genèse depuis 2015. C'est en 2021, alors que le rapport de l'inspection générale des finances énumère autant d'abus sous l'actif du directeur général Balaziré, notamment les arriérés des salaires, la surfacturation en ce qui concerne la location des bâtiments loués par Congo Airways, les camouflages de la liste des agents que la compagnie sous-traitait au contrôle de l'IGF, alors qu'à cette époque, Congo Airways avait dans ses effectifs plus de 700 agents de sous-traitance qui ont échappé au contrôle de l'inspection générale des finances. Après la suspension de Désiré Balaziré en juillet 2022, le gouvernement congolais choisit deux fils maison n'ayant pas travaillé au sein de l'administration pour sauver l'unique compagnie aérienne nationale de l'État. Le commandant adjoint des opérations Jean-Claude Moubenga est désigné directeur général adjoint et le poste du directeur général a été confié au commandant Pascal Kassongo. Quel était alors l'état de lieu à la prise des fonctions du directeur général Pascal Kassongo? La compagnie comptait seulement un appareil Airbus A320 Lumumba volant et un bombardier K400 annualité en panne, Nkimpa Vita dépiécé et Laurent Désiré Kabila s'est trouvé bloqué au Maroc faute des paiements des Tchèques alors que l'argent était bel et bien sorti du trésor public et les 850 agents. Un bon père de famille par son plan d'action, le DG Pascal Kassongo, d'après les rapports de l'IGF, va présenter un plan de sortie des crises en lieu et place des licenciements du personnel et son renvoi en congé technique. Il va solliciter l'acquisition des 10 nouveaux appareils au regard de son expérience technique de plus de 30 ans dans ces domaines d'aviation, ceci pour couvrir les charges de la compagnie. D'où vient alors le cumul des retards des paiements à la compagnie Congo Airways? Cette source les évoque, à savoir le passage du ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements Chérubin Okende au Parlement annonçait déjà la faillite et la fermeture de la compagnie au profit d'une nouvelle compagnie aérienne Air Congo créée sur base d'une main-d'œuvre majoritairement étrangère et dont les Éthiopiens auraient bénéficié de 75% d'actions. Dans cet accord, en réalité, le ministre aurait menti le président sur un accord où la RDC devrait avoir 55% des bénéfices avec, à sa charge, toutes les taxes. Qui incrimine qui dans ces dossiers? Notre source est claire comme l'eau de roche. La vraie personne qui crée cette crise serait le DGA Jean-Claude Moubenga et sa clique transfuge de Corongo Airlines. La plupart sont responsables à Congo Airways, sauf indiscrétion, il nous semble, qu'ils auraient été révoqués par motif de détournement en son temps. Se sentant dans les collimateurs du directeur général, le DGA Jean-Claude amorce cette crise pour créer un mouvement de grève au moment où l'État congolais est prêt à débourser plusieurs milliers de dollars américains pour le renouvellement de l'aéronef. Chérubin Okende y serait aussi pour quelque chose, explique cette source, qui fustige également le mouvement du personnel navigant. Dans sa politique de redorer l'image des Congo Airways, le directeur général Pascal Kassongo découvre le surendettement de la compagnie suite à une pratique mise en place par Désiré Balaziré où l'entreprise était payée par des dettes par des différentes banques, laquelle a occasionné le cumul des dettes. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la rétrocession et la subvention en carburant? C'est au courant de l'année en cours que la primature informe le DG Pascal Kassongo que c'était depuis 2015 que l'État congolais subventionne Congo Airways en carburant. Cependant, Désiré Balaziré continuait de décaisser l'argent du carburant des caisses de la compagnie. Les directeurs financiers auraient orchestré cette affaire en obligeant les DG de pouvoir verser les 612 000 dollars américains sur les 3 millions de dollars américains comme frais de rétrocession, une pratique qui date depuis l'époque où la compagnie rétrocédait à chaque ministère les pourcentages du montant de l'argent venu de la subvention. Qui a menti qui? C'est bel et bien les directeurs financiers, un membre de l'équipe Balaziré, dont l'ombre continue à planer au travers de ses adeptes, qui sont encore actifs au sein de la compagnie. Dans cette affaire, qui a poussé certains agents
au gradé à la démission du fait que le directeur Kassongo Pascal était sur le point de démanteler ses réseaux mafieux entretenus par les DGA Jean-Claude Moubenga. Dans leur stratégie, cette bande a voulu jeter l'opprobre sur la personne du directeur général Kassongo à 2 reprises, notamment le sabotage du chef des bases et du directeur des opérations qui étaient absents pour coordonner les opérations lors du vol présidentiel, vol affrètement du président de la République en date du 31 mai, Kinshasa-Luanda. Dans ces combats, comme l'avare volé qui crie au voleur, alors que le vrai meurtrier, c'est bien celui qui a dissimulé la vérité à son directeur général. La vérité finira un jour par triompher. Demain, la liste des bénéficiaires des rétrocessions sera connue.